vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour les achats que j'ai pu effectuer le week-end. J'ai vu que ma précédente vidéo vous avait plus ou moins intéressé, du coup j'ai voulu réitérer l'expérience avec cette petite vidéo. Et du coup je vais commencer par ce qui n'a rien à voir avec les mangas. Voilà, j'ai pris juste un petit truc qui n'a rien à voir avec les mangas, mais le reste en fait partie. Voilà, à chaque fois que je me fais plaisir, il y a toujours des mangas quelque part, mais là voilà, il y en a un qui ne fait pas partie des mangas, mais il y a peut-être des amateurs parmi vous. Je me suis pris le coffret de Camelot parce que franchement j'adore. En plus il y a le film qui va pas tarder à sortir, d'ailleurs il a été retardé à cause du coronavirus. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir du coup, mais je crois qu'il était prévu pour cette année de base. Donc voilà, le coffret comprend bien sûr les 6 livres en DVD. Et il y a des petits bonus en plus. Je vous laisse faire pause si vous en avez envie. Voilà, donc c'est vraiment la seule chose que je me suis pris en rapport, qui n'a aucun rapport avec les mangas, et c'est en forme de livre comme ça. Voilà, plutôt sympathique. Personnellement, j'aurais préféré prendre les livres un par un, mais je trouve qu'ils sont de plus en plus durs à trouver. Et là où j'étais, en fait, il n'y avait que les 3 premiers, et donc j'aurais pas eu la suite. Et vu que je voulais vraiment tous les revoir avant de voir le film, bah du coup j'ai pris le gros coffret. Mais je trouve plus sympa pour la collection, c'est de les prendre justement en livre, parce que c'est tout petit, c'est petit comme un manga, comme un livre, comme un vrai livre. Et du coup je trouve que c'est plus sympa. Mais bon, là il y a des trucs en plus qu'il n'y a pas dans les autres livres, donc voilà, c'est kiff, mais je trouve que pour la collection quand même j'aurais préféré prendre les autres. Mais là je me dis, au niveau du budget aussi, ça coûte moins cher de l'acheter en grand comme ça avec tous les livres à l'intérieur, plutôt que de les prendre un par un, les 6 livres à l'unité. Donc voilà, aussi niveau budget, c'est plus rentable de prendre le grand, donc c'est pour ça que j'ai pris le grand. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer les petits mangas, et donc 2 cadeaux que c'est pas moi qui me suis offert, c'est mon copain, voilà, parce qu'il me fait la collection des anciens Mangus Braille. Voilà, c'est déjà le 11e, donc voilà, il tient à me les offrir. Donc voilà, celui-là je me le suis pas pris moi-même, mais je vous l'ai mis dans cette petite vidéo aussi puisque ça vient du même week-end. Donc voilà, franchement j'adore cette série, c'est vraiment une grosse pépite. Je vous en reparlerai plus en détail quand je ferai ma découverte manga. Mais vraiment ce manga-là, il est juste génial. C'est l'un des meilleurs mangas de ma mangathèque qui n'est pas un manga super connu. C'est vraiment l'un des gros coups de cœur de ma mangathèque que j'ai hâte de pouvoir vous reparler plus en détail parce que franchement je l'adore. C'est une grosse bombe, j'aime beaucoup trop ce manga, vraiment super. Je surkiffe. Et aussi, il m'a offert The Ancienne Mangus Braille, mais là, je n'étais pas du tout au courant. Franchement, je sais quand je l'ai vu, j'étais vraiment très étonnée. En fait, c'est une histoire en parallèle. C'est pas la même auteure qui fait les dessins ni le scénario. Et je trouve cette idée vraiment très très sympa. C'est pas la même époque. Et en fait, c'est différent, en fait, si vous voulez. Là, il y a un monstre et une jeune fille, et là, c'est un jeune garçon et un monstre qui est une femme. Donc voilà, c'est un peu dans la même idée, dans le même univers, mais vraiment à des époques différentes, et en changeant justement les protagonistes, en faisant la différence, quoi, au niveau des protagonistes. Et si vous regardez bien, ça se passe en France avec la patrouille là des avions, et ici bon, c'est une cathédrale si je dis pas de bêtises, ou un château, mais enfin bref, ça se passe vraiment en France. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa, et puis en plus si ça se passe en France, franchement le premier tome je l'ai bien aimé, beaucoup moins j'avoue que The Ancienne Mangus Braille quand j'avais lu le premier tome également, beaucoup moins satisfaite de celui-là. Mais c'est quand même sympa. Je pense que je continuerai l'histoire, du moins de trois mangas en plus, pour pouvoir justement essayer de bien me plonger dans l'univers. C'est beaucoup moins bien que l'autre, j'avoue, mais c'est quand même pas mal, et je trouve ça original justement de faire une histoire, pas de la même hauteur, non, mais dans le même univers. Je trouve ça plutôt très très intéressant, et c'est, je crois, la toute première fois d'ailleurs que je vois un manga qui fait ça. Donc franchement, oui, très surprise et plutôt contente. Ensuite, j'ai complété mes collections. Voilà, alors j'ai pris One Piece le 29 et le 30. Voilà, je me suis dit, je vais tomber sur un chiffre pile. Donc je suis tombée, j'ai pris 2 tomes pour pouvoir aller jusqu'au 30. Donc le 29 et le 30 qui parlent justement de l'arc de Ener, et je crois que ça va même pas jusqu'à la fin. Ouais, non, ça va pas du tout jusqu'à la fin de l'arc de Ener, donc il y en a encore d'autres, mais moi c'était vraiment pour avoir un chiffre, une dizaine vraiment dans ma collection. C'est pour ça que j'ai pris ces 2 petits de One Piece.
Et ensuite, je me suis pris 4 Fairy Tail parce que j'ai bientôt fini ma collection de Fairy Tail et du coup, je voulais vraiment la continuer pour essayer de la finir petit à petit. Il doit m'en manquer à peu près une petite dizaine, mais c'est par trou, hein. C'est pas comme s'il me manquait les 10 derniers, c'est vraiment par trou qu'il me les manque, par tranche même. Donc là, j'ai pris le 19, le 20, le 21, oui, le 21 et le 22. Voilà, j'ai vraiment complété ma petite collection parce qu'après j'ai 50, j'ai 40, enfin bref, c'est éparpillé un petit peu. Mais j'ai surtout pris les Fairy Tail. De base, c'était pas prévu. Voilà, je pensais bien prendre des One Piece. Mais les Fairy Tail, c'était vraiment pas prévu. C'était parce que si on achetait des mangas de l'édition Pika, eh bien on avait une autre serviette de plage, voilà, comme un peu la serviette de plage de Boruto. Voilà, si vous voulez, c'est à peu près pareil, sauf que c'est pas les mêmes éditeurs qui fait ça. Et c'est une serviette de plage des Seven Deadly Sins. Pour ceux qui connaissent, moi personnellement, vous allez me traiter d'un culte, mais j'ai vu que 2 ou 3 épisodes, pas plus. Voilà, donc franchement, je les ai trouvés bien. Je sais pas trop pourquoi j'ai pas continué. Il faudrait peut-être que j'essaye le manga, peut-être que j'accrocherai plus. Mais voilà, c'est une serviette de plage. D'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont vraiment en thème plage sur la serviette de plage, justement, comparé à Boruto. Et je trouve ça plutôt sympa. Franchement, elle est plutôt sympa. Après, je trouve que la qualité, pour comparer avec celle de Boruto, justement, qui est sortie la même année pour à peu près le même nombre de mangas qui est offert également, je trouve la qualité beaucoup moins bonne, beaucoup moins douce en fait, et beaucoup plus petite au niveau de la taille. Je pense qu'elle peut rentrer dans le cadran, celle-ci, ou presque, comparée à celle de Boruto qui rentre pas du tout dans le cadran. Ouais, non, elle rentre pas non plus. Mais elle est petite, elle est beaucoup plus petite que celle de Boruto. Mais franchement, je suis quand même contente, c'est gratuit pour l'achat de 2 mangas, donc clairement, moi je dis oui, puis je trouve ça plutôt sympa. Et du coup, ça va peut-être me donner envie encore plus de pouvoir me mettre justement à ce petit manga-là. Voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.